Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est 8h30 du matin, je suis pas très bien réveillée. Euh, c'est très glamour, pas de maquillage, l'œil à moitié collé. En tout cas, je vais essayer de faire un vlog. Ça sera une première tentative de vlog pour moi, donc j'ai pas vraiment le matériel pour faire des vlogs, donc je vais faire ça un petit peu à la bonne franquette. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça vous plaira. Je vais en profiter en fait pour, euh, pour faire le week-end en bulle qui est organisé par Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin. Je vous mettrai tous les infos en barre d'infos. Donc je vais essayer de suivre ça ce week-end, donc de me concentrer sur des lectures graphiques, BD, manga, album jeunesse. J'en ai pas mal. Je dois avouer que j'ai une petite pile, mais en vrai, c'est les seuls ouvrages graphiques que j'ai. Donc, une fois que ça sera fini, j'aurai plus rien. Je vais vous montrer ma petite palle. Et puis, on va essayer de passer la journée ensemble. Je sais pas ce que ça va donner. On verra. J'ai pas mal de trucs à faire aujourd'hui. Les prochains jours, on verra. Je sais pas si ça sera un vlog d'une journée, 2 jours, 3 jours, on verra. En tout cas, mon chéri n'est pas là aujourd'hui, donc je suis un petit peu plus à l'aise pour filmer, surtout un vlog. Après, peut-être que je filmerai alors qu'il est là les dimanches et lundi, on verra. C'est le week-end de Pâques, donc joyeuse Pâques à tous déjà. Et puis, je vais vous montrer. Non, avant de montrer ma petite palle, je vais vous dire un peu ce que je vais faire, ce que j'ai à faire aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je me suis levée un petit peu tôt. J'ai le livreur qui vient m'apporter mon nouvel ordinateur portable normalement qui arrive aujourd'hui. J'ai commandé un nouvel ordi, le mien a 6 ans. Il tient encore la route, mais il tient encore la route. Il est dans ses derniers 5%, on va dire. Et j'ai trop peur qu'il me lâche, donc voilà, j'ai envie d'un nouveau. Et puis en plus, j'ai pas mal de choses à faire. J'ai aussi un projet perso sur lequel je travaille avec mon chéri. Donc vous allez peut-être me voir travailler sur des traductions ou du packaging aujourd'hui. On va voir ça. Évidemment, je participe au week-end en bulle. Et puis d'ici quelques heures, je ferai une petite interlude esthétique puisque je vais aller faire mes ongles. Très intéressant. Manicure semi-permanente à l'Institut à côté de chez moi. Donc je reviendrai avec des jolis ongles, sûrement rouges ou roses. Ou peut-être vert, je n'en sais rien. J'ai pas encore décidé, pour être honnête. Je vais vous montrer ma palle maintenant pour ce week-end en bulle. Voilà, donc j'ai quelques petits trucs. Donc niveau album jeunesse, j'ai les Amants Papillons. Je vais pas vous présenter l'intérieur et tout parce que tout a été vu en book haul. Donc j'ai les Amants Papillons de Benjamin Lacombe, donc un joli album jeunesse sur le thème un petit peu du Japon. Bergère guerrière, le tome 1. J'ai Dream Factory, le tome 1. Donc des BD, les deux c'est des BD. J'ai un autre album jeunesse qui s'appelle Paris 2050, un petit peu futuriste qui me tente pas mal. Et après on passe au manga. Donc niveau manga, j'ai quasi que des tomes 1 parce que je suis à peu près à jour sur mes sagas. Donc j'ai Un pont entre les étoiles. Voilà, donc ça c'est plutôt c'est de l'amitié sous fond de guerre, Seconde Guerre mondiale je crois. Wonderland, un petit peu réécriture d'Alice au Pays des Merveilles. Magus of the Library, celui-là vous l'avez vu partout. J'ai It's My Life, une espèce de manga de fantasy, tome 1. La Lanterne de Nyx, c'est un de ceux qui me tente le plus, je pense que c'est un des premiers que je vais commencer. Qui me tente beaucoup, avec des objets, la rencontre franco-japonaise via des objets. Et enfin, la seule saga que je poursuis, ou en tout cas j'ai les tomes chez moi, c'est le tome 4 de Made in Abyss, saga que j'aimais beaucoup et que je commence à ne plus aimer parce que je n'aime pas du tout le traitement de la nudité de la petite fille qui doit avoir 11 ou 12 ans.
il n'y a pas un tome où elle se retrouve pas nue, entièrement nue. Et honnêtement, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire. Ça commence à m'énerver et surtout, je commence à me poser des questions sur l'auteur. Voilà, parce que en quoi c'est intéressant de voir une petite fille nue. Voilà, bref. Donc je vais voir ce tome. Et honnêtement, si ça se reproduit encore, j'arrêterai de lire cette saga. Et j'en conclurai donc que l'auteur aime dessiner des enfants nus. Voilà. C'est tout. C'est pas mal. Je pense que clairement, je vais pas lire tout ça. Je vais lire quelques trucs. À côté de ça, j'ai des lectures romans. Donc je suis en train de lire le tome 5 d'Agatha Raisin. Je vais vous montrer. Voilà, avec ma petite Laure du groupe de lecture. Donc on doit lire jusqu'à la moitié. Je suis à peu près à 25-30% déjà, donc ça va être rapidement lu. J'aime beaucoup, beaucoup ce tome. Et je sais pas pourquoi, mais je l'apprécie beaucoup. Encore une fois, Agatha Raisin, c'est pas des lectures incroyables. L'écriture est pas incroyable, l'histoire non plus. Mais je passe toujours un bon moment. Je souris, je rigole parfois. C'est des personnalités, c'est loufoque, c'est mignon. Voilà, moi ça me fait passer des très bons moments et c'est ce que je demande. Et j'ai un autre livre en cours où je suis à 40-45%, mais c'est une grosse bricasse. Je le lis en liseuse, mais en fait j'ai la version papier. Alors il faut savoir que j'ai une liseuse depuis... bon, ça fait presque 6 mois, mais en fait je l'utilise que depuis que je suis partie au Mexique, donc il y a pas longtemps, 3 semaines. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé tous les livres de ma part sur ma liseuse. Donc j'ai rien téléchargé que je n'avais pas en livre papier. Parce que déjà je veux pas agrandir ma palle et parce que évidemment je les ai pas payés. Donc voilà, je ne veux pas promouvoir le téléchargement légal, chacun fait ce qu'il veut et c'est complètement illégal. Personnellement j'ai téléchargé uniquement des livres que j'avais en papier, que j'avais payé. Voilà. Et c'est très pratique. Bon, ça soulage ma conscience. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut. J'ai donc ce livre en liseuse et en fait je me rends compte que pour les livres qui sont grands, gros, qui sont les pavés, genre plus de 400 pages, plus de 500 pages, en fait ça m'a vraiment aidé à pas avoir peur. Donc c'est magique, voilà, et c'est pas lourd dans le sac. Je suis hyper contente de la liseuse. Voilà, et pour l'instant ça fonctionne bien. Et en fait j'ai l'impression d'avoir un rythme de lecture plus rapide parce que moi je lis principalement le matin dans le métro, le retour dans le métro et puis un peu le soir. Sauf que si j'ai fini mon livre, par exemple au début du trajet du métro du soir, après j'ai plus rien. Donc je vais regarder une vidéo. Parce que je vais pas me trimballer 4 livres dans mon sac, vous comprenez bien. Donc la liseuse c'est magique, je choisis plus vite. Je vais pas mettre 20... Des fois je me pose 20 minutes devant la bibliothèque. Qu'est-ce que je prends là, hop, j'y vais. Et ça me donne un rythme de lecture plus soutenu. Donc pour l'instant je suis contente. Voilà. Je vais vous montrer l'autre livre que je suis en train de lire. Bon, là on est plus dans du thriller. C'est pas hyper violent mais c'est pas mal. Et donc je vais aussi relire ça ce week-end et puis je reviendrai vous en parler de temps en temps. Je vais vous montrer. Si je veux. Le petit plaid est clairement nécessaire. Je vais d'ailleurs prendre une petite tasse de thé. Je rapproche la table basse. La fille hyper feignasse. Donc pour ceux qui connaissent pas le principe, encore une fois c'est un vlog. Donc ça veut dire que je parle librement, de toute façon je le fais toujours de façon spontanée dans toutes mes vidéos. Peut-être que ça sera un peu plus, on va dire, naturel, donc ça peut arriver que je dise aussi des gros mots. Je ne serai pas forcément maquillée, là je suis en pyjama, voilà. Vous allez me voir au naturel le week-end. Voilà. Donc, Un souffle une ombre de Christian Carayon. C'est pas mal du tout, j'aime beaucoup beaucoup, j'en suis 40-45%. Ça fait, on est sur du 600 pages avec celui-là. Et en fait, dans Un souffle une ombre, on est dans les années, je pense, 80, et on a une fête sur la plage, et puis il y a 4 adolescents qui décident d'aller sur un îlot au milieu du lac, donc c'est vraiment pas loin, on peut aller à la nage, pour camper.
Et le lendemain, les voyant pas réapparaître, les parents vont y aller et ils vont découvrir une espèce de tuerie horrible. Donc les enfants sont morts. Et donc on va suivre un enfant de l'époque qui va reprendre l'enquête en étant adulte. Parce que ça l'a beaucoup touché. Ça a marqué sa vie d'adulte en fait, sans qu'il s'en rende spécialement compte. Beaucoup marqué sa vie d'adulte, il a tout le temps peur. Donc on est dans la tête de cet homme. Très intéressant. La psychologie du personnage est très intéressante. Et donc on suit, donc pour l'instant j'ai vraiment aucune idée de qui est le tueur, vraiment pas. On suit cet homme qui va retourner, qui fait une espèce de pèlerinage, qui va retourner dans le lieu de son enfance, qui va aller sur le lac, qui va discuter, qui va retrouver des preuves, qui va essayer d'en trouver, qui va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et pour l'instant ça me plaît beaucoup. Voilà. Je vais vous laisser pour l'instant. Je vais lire un peu, je vais essayer. Je vais mettre mes lunettes. Parce que j'ai des lunettes. Ça fait des reflets, donc j'essaie de ne pas filmer avec, mais j'ai des lunettes. Je vais filmer. Je vais arrêter de filmer. Et je vais lire un peu. Et puis, on va se retrouver tout à l'heure. J'espère que j'aurai lu quelques trucs. Voilà. Parce qu'après, sinon, évidemment, ce week-end, j'ai aussi coloriage de prévu. Pas mal de coloriage, j'aime bien ça. Ouais, on verra. Je vous dirai. Mais là, j'ai pas envie de colorier parce que mes yeux sont pas suffisamment réveillés. Ça va être compliqué. Je pense que je vais commencer par un petit album jeunesse. Voilà. On se voit tout à l'heure. Coucou, on se retrouve. Il est 9h45, quelque chose comme ça. Je viens de me faire 2 très très bonnes lectures, donc je suis hyper contente. Donc je viens de finir le tome 1 de Wonderland de Hugo Ishikawa. J'ai adoré. Vraiment, j'ai qu'une envie là, c'est d'acheter le tome 2. En fait, je m'attendais pas du tout à ça. On est dans un espèce de truc apocalyptique. Je pensais que ça allait être vraiment sur l'univers de Alice au Pays des Merveilles. Et en fait, on est vraiment sur... En fait, c'est une jeune femme qui se réveille le matin et qui fait la taille qui est toute petite. Et la ville est apparemment, c'est un petit peu... Dans la ville, c'est un petit peu le bordel. Tout le monde est un peu comme ça. Il y a les chats qui les attaquent. Et elle va essayer de survivre. Voilà, je vous en dirai pas plus parce que sinon ça spoil, mais on est dans un bouquin de survie. Je suis hyper contente d'avoir découvert ce manga, je m'attendais pas du tout à ça. Donc trop contente. Donc ça c'est vraiment très très bien, très bonne lecture. Et j'ai aussi lu la BD Dreams Factory. Donc c'est le tome 1, La neige et l'acier. Très très belle couverture. C'est de Amon Suebzako et Sayafum, j'espère que je prononce correctement, aux éditions Collection Métamorphose. Déjà, il est très 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 beau. Je vais vous montrer quelques planches donc du début, comme ça je ne spoil pas. Donc on est vraiment dans des tons bleu, gris parce que c'est l'hiver. J'aime beaucoup la manière dont c'est dessiné. C'est très rond. J'aime beaucoup. C'est très joli. Et les tons froids comme ça avec les couleurs, ça rend vraiment très bien. Donc dans Dreams Factory, donc c'est le tome 1, c'est une duologie. Le tome 2 n'est pas encore sorti, je crois pas. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Donc en fait on est sur, pour moi c'est un peu du steampunk. On est je pense en pleine révolution industrielle, on ne sait pas trop quel pays c'est. En tout cas cette jeune fille doit aller travailler à la mine pour aider sa famille à survivre. Elle a un petit frère et je vais m'arrêter là. Voilà. Parce qu'encore une fois c'est une BD et je vais pas vous révéler les débuts de l'intrigue qui arrive. Je veux dire, ça vous spoil la BD quoi. Donc c'est tout. On est dans un côté, il y a un petit peu de... On sent le steampunk, il y a quelques machines, tout ça. Il y a une histoire de rêve, un petit peu de magie, c'est tout. Ça m'a beaucoup plu. J'aurais bien aimé avoir la suite tout de suite, parce que je suis un peu coupée dans mon élan. Ça me donne un peu des inspirations de Philippe Pullman, qui est Reine du Nord. Ceux qui l'auront lu, je pense qu'ils sauront pourquoi. Vraiment minime, hein, mais moi ça me fait penser
pensé à ça sur certains points. Pour l'instant, ça m'a bien plu. Il y a pas mal d'actions, il se passe pas mal de choses. J'aime beaucoup la personnalité de la grande sœur. Le petit frère est très mignon. Il se bat pour sa famille aussi, donc c'est vraiment très mignon. Ça m'a bien plu. J'ai hâte de lire la suite. Voilà. Donc voilà, deux jolies découvertes là en 1 heure. Je vous ai pas montré. Voilà. Donc ça c'est le début de Wonderland. Donc on est sur ce style de dessin. Quand elle se réveille dans son lit et que son chien est immense. Son chien que j'aime beaucoup d'ailleurs comme personnage. Pour l'instant, je suis très contente de mes lectures. C'est vraiment sympa. J'ai peur de lire trop vite parce qu'au final, ce que je vous ai présenté dans la palle, c'est l'intégralité de ma palle graphique à la maison en fait. Et après, j'ai 2 livres qui peuvent passer en graphique, mais qui sont pas. C'est des essais avec quelques dessins, une biographie avec quelques dessins, donc c'est pas vraiment du pur graphique. Au pire, je pourrais toujours les rajouter. Ça m'a bien plu. Je sais pas trop si. Je vais peut-être continuer encore. Je vais continuer, je sais pas trop encore sur quoi. On verra. Vous verrez ça tout à l'heure, ça sera la surprise. Voilà. C'est tout. Je vais reprendre mon petit thé et puis tout à l'heure. Me revoilà, il est midi, la manicure est faite. Donc je suis hyper contente de la couleur. Voilà, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est un peu corail fluo. J'aime beaucoup. Ça fait printanier. En plus, il fait tellement beau dehors aujourd'hui que ça va parfaitement avec mon humeur. Donc voilà, je suis partie sur ça. Je me fais un petit peu plaisir. Je suis passée me prendre à manger, donc à emporter. Donc je vous montre, j'ai un super toast avocado avec des petits radis, petits piments que je vais enlever parce que je ne supporte pas l'épicé, des œufs brouillés et du saumon. Donc ça a l'air trop bon, je suis trop contente, je vais manger ça. Et je me suis fait un super plaisir puisque je me suis pris une petite bouteille de vin blanc que j'aime beaucoup, il fait beau. Donc je sais, d'habitude on me présente du thé, et je vais présenter du vin. En tant que bonne française qui en plus vit à l'étranger, j'adore le vin et particulièrement le vin parfois pas français. Donc en fait moi j'aime beaucoup le vin slovénien, je vous montre. Voilà, donc c'est Gasper, vin de Slovénie, c'est du pinot gris. Donc en général, de temps en temps, ça me fait du bien de me faire un petit verre. Voilà, donc Alors tous les vins qui s'ouvrent comme ça ne sont pas de mauvaise qualité. Voilà, donc juste pour info, c'est un préjugé qui existait il y a quelques années et qui est complètement en train de changer, ne serait-ce que parce qu'il y a des marchés qui n'utilisent pas du tout de bouchon et qui utilisent que ce genre de système. Voilà, juste pour info. Donc je vais me faire un petit verre avec des glaçons et je pense que je vais regarder la télé. Je vais voir s'il y a un truc à la télé et sinon je vais regarder un truc sur Netflix, un reportage ou un petit épisode de quelque chose. Et puis on se reprend tout à l'heure quand j'ai fini de chiller. Voilà, bisous. Coucou, donc j'ai décidé de faire un petit coloriage. Alors moi je regarde toujours les solutions. Je fais des coloriages mystères. Donc je vais faire un coloriage mystère dans ce livre. Les grands classiques tomes de Disney, c'est chez Hachette Heroes comme d'habitude. Et j'ai décidé de faire le coloriage mystère de Mulan. Donc moi je regarde toujours les solutions. Parce que j'aime bien faire en priorité ceux que je préfère, les dessins que je préfère et je m'en fiche si j'ai pas vraiment la surprise. En fait je le regarde juste une fois et puis après je commence, donc ouais. Donc je vais faire celui de Mulan. Je suis pas sûre de savoir monter en accéléré, je vais juste faire un peu le début avec vous, voilà, un peu de coloring et puis voilà. Vous allez me voir un peu colorier. Donc moi pour les crayons j'utilise, alors soit j'utilise mes feutres, je vous ai déjà montré les Super Tips Crayola. J'ai la boîte de 100, donc clairement il y a toutes les couleurs, c'est vraiment trop bien et c'est pas hyper cher. Ou alors je me suis procuré cette boîte, 120 crayons, c'est les Castle Art Supplies et ils sont vraiment top, hyper pigmentés, ils rendent hyper bien, je vais vous montrer. J'ai fait dans ce livre là au crayon. J'ai fait clochette et je suis hyper contente du rendu.
Voilà, sachant que je suis vraiment pas hyper douée en dessin, en coloriage que vous voulez. Je trouve que le rendu est très joli avec du crayon. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, je vais commencer Mulan. Je vais commencer par les contours noirs et puis je vous montrerai quand ça sera fini parce que encore une fois, je suis pas sûre de savoir comment monter une vidéo en accéléré. Donc voilà le résultat de mon petit coloriage mystère. Voilà, j'ai pas pu faire speed coloring, honnêtement, je pense que j'ai pas assez de mémoire pour capter autant. Mais voilà mon petit coloriage, je suis assez contente. J'aime beaucoup Mulan, c'est mon personnage préféré de Disney. Ma princesse préférée, je trouve qu'elle n'est pas suffisamment mise en avant dans l'univers Disney, mais après, bon, ça, je pense que son histoire fait qu'elle est moins accessible aux plus jeunes, et notamment aux moins de 7-8 ans, on va dire, au moins minimum. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé la faire. Vous voyez, il y a des traits de crayon, enfin c'est pas parfait, mais je suis hyper contente. Voilà, moi ça m'a détendue. En général, faire un coloriage, j'en ai pour 45 minutes, 1 heure, ça me fait du bien. Et c'est vraiment un moment de plaisir important pour moi. Et honnêtement, j'en ai rien à faire qu'on voit des traits. Je suis pas coloriste. Je trouve que les colorieuses, elles font des trucs super beaux, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Déjà parce que j'ai pas la technique et deux, j'ai pas la patience pour faire ce qu'elles font. Voilà, donc moi c'est vraiment pour me détendre, pas pour faire quelque chose de spécialement joli. En tout cas, je peux vous dire que les Castle Art Supply que j'utilise, donc ceux-ci, qui coûtent je pense une 30aine d'euros pour les 120 crayons, donc c'est pas très cher. Sur Amazon, ils font hyper bien l'affaire. J'avais essayé avec d'autres crayons de moins bonne qualité, on voyait rien, donc au feutre c'était mieux. Et là, je redécouvre un peu la joie des crayons, donc je suis très très contente. Voilà, je sais pas trop encore ce que je vais faire du reste de ma journée, donc comme je vous avais dit, je dois un peu bosser. Je vais peut-être relire un peu quelque chose, et puis j'irai pourquoi pas faire un petit tour à la librairie ou me balader parce qu'il fait vraiment beau, donc je pense que je vais marcher un peu. Voilà, on se dit à tout à l'heure, et puis je vous tiendrai au courant de l'avancée. Bisous. Coucou, donc le retour, me revoilà. On est toujours samedi, par contre on est aux alentours de 19h, 19h15. On s'est pas beaucoup vu cet après-midi. Donc après mon petit coloriage, tout simplement j'ai décidé d'aller me balader. Donc j'ai marché à peu près 1 heure, j'en ai profité pour faire un peu de shopping. Je me suis acheté du maquillage et j'ai acheté des choses à la librairie. Donc je pense que ça vous intéresse plus. Mais je vais quand même vous montrer le make-up au cas où. Donc j'ai fait un petit tour chez MAC que j'aime de plus en plus. C'est la deuxième fois que j'y allais. En fait ce que j'aime c'est le service parce qu'à chaque fois je me fais maquiller par la make-up artiste. Et en fait elle m'explique comment utiliser les produits. Et elle choisit surtout les bonnes teintes. Et, en tout cas j'ai jamais aucun souci. Donc je suis très contente. Donc j'ai racheté mon fond de teint à la base, pour ça que j'y allais. Donc j'utilise ce fond de teint qui est le MAC Studio Face and Body Foundation en teinte N2. Donc j'ai la peau assez claire, mais je mets de la terracotta, donc vous avez l'impression que je suis pas si pâle que ça, mais je suis très pâle. J'aime beaucoup ce fond de teint qui est assez à queue et qui est pas trop couvrant, qui laisse la peau respirer et qui me convient bien. En fait, je me suis pris un concealer, donc un anti-cerne, donc voilà, qui allait un peu avec la même gamme, avec un petit embout comme ceci, donc j'ai jamais vraiment vu. Je sais pas si vous allez voir. En gros, c'est pas un embout mousse, c'est un embout pinceau assez précis, donc c'était pas mal du tout. Et ensuite, je me suis pris 2 rouges à lèvres, dont celui que vous voyez sur mes lèvres là, même s'il y en a plus beaucoup parce que j'ai bu de l'eau. Donc c'est celui-ci. Voilà, donc un joli rouge un peu foncé, rouge bordeaux, qui est très joli. Donc c'est celui-là. J'en ai pas mis beaucoup, donc c'est pas très. Enfin, elle m'en a pas mis beaucoup, donc c'est pas très foncé. Et ensuite j'ai celui-ci qui est. Donc les deux c'est du mat. Celui-ci qui est un peu rouge brique, qui m'allait très très bien aussi, j'ai trouvé. Donc celui-ci s'appelle Devoted to Chili. Alors c'est marrant parce que j'aime pas du tout manger épicé. Le 316, c'est de la collection mat, mais qui a un effet très hydratant. Honnêtement, j'ai pas du tout les lèvres sèches alors que ça fait maintenant presque 4 ou 5 heures que j'étais dans la boutique.
Et je suis toujours bien hydratée, donc super qualité. Les rouges à lèvres MAC, enfin en tout cas de mon point de vue, hein, je suis pas du tout spécialiste. Et celui-là s'appelle Burning Love. Voilà, donc en tout cas je suis hyper contente de mes petits achats. Donc ça c'était pour la partie maquillage. Alors je sais pas si ça vous intéresse. Bon, je vous ai montré, ça vous intéresse pas, bah tant pis. Je vous montre un petit peu ma vie. Je me maquille pas des masses et je suis pas passionnée par le maquillage, mais j'aime bien avoir de bons produits. En général, je suis assez loyale niveau marque, donc fidèle. Donc ces derniers temps, j'essaye pas mal MAC et ça me convient. Donc voyons voir sur l'avenir. Et puis j'ai acheté des livres, donc je pense que ça vous intéresse plus ça. Donc, je vais vous montrer tout de suite. J'étais chez Filigrane, donc à Bruxelles. Voilà, c'est là que c'est ma librairie, grosse librairie sur Bruxelles. En même temps, je trouve que le choix des livres, il n'y a pas tant de librairies que ça. Je trouve, en tout cas si on compare à d'autres coins. Donc tout d'abord, je me suis pris le tome 1 de la nouvelle série de MC Beaton qui s'appelle Hamish Macbeth, Qui prend la mouche. Voilà, avec cette jolie couverture. Donc c'est de MC Beaton, donc c'est l'autrice de Agatha Raisin. Vous savez que c'est une série que j'aime beaucoup, qui me détend beaucoup et en tout cas dont je suis très satisfaite à chaque fois de chaque tome. Donc en gros, ici on est plus dans des aventures en Écosse avec Hamish Macbeth. Donc en gros ils nous disent que c'est un espèce d'Hercule Poirot à la sauce écossaise qui nous entraîne dans des aventures totalement déjantées. Et avec en prime charme des lochs, les Highlanders mystérieux et des châteaux hantés. Voilà, ça me tente pas mal à voir, mais en fait il y a, je sais plus, 25 tomes. Il y a tellement de tomes dans la saga Agatha Raisin que je suis contente de commencer une nouvelle où on n'a pas déjà 25 tomes. Voilà, il y avait déjà les 2 premiers tomes, donc j'ai juste pris le premier. Donc c'est chez Albin Michel. Ensuite j'ai pris un livre dont j'ai beaucoup entendu parler, de la part de Isa Naturals et Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin. Il s'agit de Raisons obscures de Amélie Antoine chez XO Éditions. Je sais pas trop de quoi ça parle, à chaque fois elles veulent pas en dire trop parce qu'apparemment c'est un roman qui est vraiment bouleversant, poignant et faut pas en dire trop sinon on est vite spoilé. Donc j'ai pas voulu lire la 4e. Tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre 2 familles, avec enfants et qu'il va se passer des choses. Voilà, c'est tout. En tout cas, j'ai entendu que du bon. Stéphanie qui avait l'air bouleversée en parlant, Isa qui avait l'air bouleversée également. Donc, à mon avis, ça va être que du bon. Vous avez vu que je suis un peu en ambiance mystère thriller. Hein, quand même. Ensuite, pas du tout le même style. J'ai pris... J'aime pas ces bandeaux, ça m'énerve. Bref. J'ai pris Un petit goût de noisette chez Dargo. C'est de Vanida. Il y a le tome 2 qui vient juste de sortir. Donc en fait, ça a attiré mon attention sur le tome 1. Donc c'est un roman graphique. En fait, j'ai beaucoup aimé les dessins qui sont à la fois en couleur et en noir et blanc. Donc, vous voyez, je trouve ça absolument splendide. Donc j'ai été très touchée par les couleurs. Je sais pas trop de quoi ça parle. Je vais vous lire le verso et puis je sais pas trop de quoi ça parle. Quel est le cri de l'ours en néerlandais? Qu'est-ce qu'un moment parfait? Est-ce qu'on meurt tous les soirs pour renaître le lendemain matin? Et si on était tous des écureuils à la recherche de la plus belle noisette? Ok. Je sais pas si ça va parler d'amour ou pas. En tout cas, on a un couple sur la couverture ici, là au bord de l'eau. Ça me tente pas mal et peut-être que je vais lire encore aujourd'hui ou demain pour la suite du week-end en bleu. Ensuite, pareil, encore du roman graphique. J'ai pris Une saison à l'ONU au cœur de la diplomatie mondiale. C'est de Karim Lebourg et Aude Massot. C'est chez Steinkiss. Voilà. Je suis navrée pour le nom de la maison d'édition. Il y a une petite note derrière de Guide de Lille
Guy Delisle, que j'ai beaucoup aimé ses ouvrages. J'avais lu son ouvrage sur la Birmanie, sur la guerre en Birmanie, j'avais beaucoup aimé. Et donc ici on est sur des petites pages comme ça, avec pas mal d'explications sur la diplomatie et toujours du bleu et du blanc. Voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça parle de pas mal de sujets d'actualité évidemment, et de l'ONU, donc ça m'intéresse. Et puis en plus, disons que j'habite quand même maintenant dans une ville on va dire au rayonnement diplomatique international, donc je pense que il faut que je lise ce genre de choses. Voilà, donc pareil, ça va intégrer ma pile week-end en bulle si j'ai le temps, parce que c'est quand même des choses plus grandes. Et ensuite, hyper contente, je savais pas que le tome 2 sortait. Le voilà. Elma, une vie d'ours derrière la montagne, c'est chez Dargaud. J'avais lu le tome 1 que j'avais trouvé très très beau, c'était trop rapide pour moi malheureusement. Encore une fois, c'est de la BD jeunesse, mais trop rapide dans le sens j'en voulais plus parce que j'avais aimé. Et surtout les dessins sont d'une beauté. Voilà, j'aime beaucoup en fait. Je l'avais eu le tome 1 dédicacé, donc c'est l'histoire de cette petite fille avec cet ours, ils vont partir dans une aventure. Et donc là c'est le deuxième et dernier tome. J'ai hâte de le lire, et celui-là il intègre le week-end en bulle et clairement je vais le lire peut-être maintenant. On va voir. C'est tout pour mes achats, je pense que ça suffit, clairement. Ça suffisait pour le week-end. Donc ça vous fait un petit spoiler pour pas le prochain book haul mais celui d'après. Donc j'espère que vous aurez oublié d'ici là pour ne pas avoir de redites. Je vais me remettre un petit peu à la lecture. Avant, je voulais vous parler des lectures que j'avais lues. Donc ce matin, j'avais lu Wonderland et Dream Factory. Depuis, j'ai lu 3 ouvrages. Le premier, j'ai lu Paris 2050, Almanach d'anticipation chez Actes Sud Junior. C'est le texte de David Cali et illustration Aller plus Aller. J'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est complètement loufoque, mais vraiment on ne peut pas faire plus loufoque. En fait, on est dans des lieux de Paris et avec des informations donc en 2050 sur comment sont les gens, comment sont les lieux, l'architecture en 2050. Donc derrière, on sent, il y a des critiques, que ce soit télé-réalité, malbouffe, la politique, la pollution évidemment, la surconsommation. Il y a énormément de critiques qui sont sous-jacentes derrière. Par exemple, ici vous avez une photo des futurs bus qui amènent les gens de banlieue vers le centre de Paris pour bosser. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Je pense que si vous n'êtes pas parisien d'origine, ou si vous n'êtes pas vous n'êtes pas touché spécialement par Paris, ça va pas forcément vous intéresser plus que ça. Moi j'ai beaucoup aimé en fait voir des lieux que je connais bien détournés. Ça m'a fait plaisir de voir, et de voir cet esprit imaginatif. Alors je vais voir si je peux vous en lire un. Donc ça parle aussi de la fin du monde. Moi je vais vous lire celui-là au hasard. Voilà. C'est pas toujours, ça se veut drôle, c'est pas toujours drôle, mais en tout cas ça a le mérite de faire réfléchir. Donc ici on est à côté des Champs-Élysées. Donc ça parle aussi beaucoup de manifs, hein, évidemment. Donc je vais vous en lire 2. Premier, affiche pour la campagne des élections municipales. Les 2 candidats qui s'affrontent au second tour sont des clones, mais il est impossible de savoir qui est le vrai candidat et qui est le clone. Voilà, ça déjà ça. C'est particulier, donc encore une fois ça parle du clonage, ce genre de choses. Donc, il y a pas mal de thèmes sous-jacents quand même, donc clairement c'est pas quelque chose pour les enfants, je pense que c'est un album jeunesse quand même pour les enfants un peu plus âgés. Manifestation pacifique contre l'utilisation de robots pour le contrôle du trafic urbain. Dans le cortège, déguisés en robots, on rencontre aussi bien des policiers que des automobilistes. Les premiers défilent parce qu'ils vont perdre leur boulot, les seconds parce qu'il sera impossible de persuader un robot qu'on n'a pas vraiment vu le feu rouge. Ça, j'ai bien aimé, ça m'a pas mal plu. Qu'est-ce qu'on a ? On a des nouveaux sports, le robot catch. Voilà, ça c'est la Seine. Donc en fait c'est tellement pollué et rempli de saleté qu'il y a carrément des espèces d'animaux mutants comme cette espèce de pieuvre géante qui sont développés. Et donc voilà, la société Lady Crystal a lancé les Lamentins, des navires à la coque en verre spécialement conçus pour les mini-croisières.
Ils sillonnent la Seine et permettent à leurs passagers d'observer les merveilles de ces fonds boueux et pollués. Voilà, on est content. Vous voyez ces gens-là qui observent. Voilà, donc j'ai bien aimé ce petit ouvrage, je l'avais eu d'occasion, je suis contente de l'avoir lu. Voilà, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai lu cet album, Les Amants Papillons de Benjamin Lacombe. C'est comme un conte. En fait, on va suivre une jeune fille qui habite au Japon, à la campagne, et son père va lui demander de partir en ville pour avoir une éducation de jeune fille, on va dire. Donc on comprend plus ou moins qu'elle va devoir apprendre à devenir une geisha, puisque va apprendre la musique, l'art de la conversation, enfin ce genre de choses pour ensuite pouvoir se marier. Sauf que évidemment c'est pas du tout ça qui l'intéresse et qu'elle va vouloir, elle va s'inscrire en fait pour suivre des cours de haïku et je ne sais pas quoi et de littérature. Donc elle va s'habiller en homme pour qu'elle ne soit pas reconnue et il va se passer une rencontre. Voilà, j'en dis pas plus. C'est très rapide, les illustrations sont juste... c'est Benjamin Lacombe, quoi. Enfin, ouais, c'est double page. C'est d'une beauté, vraiment c'est d'une beauté. Les illustrations sont très belles. Alors, j'ai trouvé ça un peu abrupt dans le sens où il n'y a pas beaucoup de pages. Donc en fait, on est là... Ah, en gros, on arrive dans le conte, on est un petit peu au milieu de l'histoire et d'un coup, la fin arrive et de façon très abrupte. Donc de toute façon, voilà, il n'y a pas suffisamment de pages pour moi, mais encore une fois, je ne suis pas une enfant. Très très belle planche, celle-là si vous me préférez, très 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 jolie. C'est un petit peu, comment dire, ça donne une touche d'espoir sur la fin, mais c'est vrai que c'est assez tragique quand même comme histoire. Alors, en tout cas, j'ai beaucoup aimé, c'est très sympa comme album jeunesse, je suis contente de l'avoir trouvé d'occasion. Et enfin un manga que j'ai beaucoup aimé, Un pont entre les étoiles, c'est de Kyukkyupon chez Akata. Donc Un pont entre les histoires, c'est le tome 1, ça sera une série en 4 tomes. Je crois pas que la suite est sortie, il faudra que je vérifie. Donc c'est l'histoire en fait d'une petite fille qui va partir avec ses parents de Nagasaki à Shanghai en bateau en 1936, donc une année avant le début de la guerre entre la Chine, enfin une partie de la Chine et le Japon. Je ne connais pas exactement bien l'histoire. C'est pas écrit derrière. Et cette petite fille japonaise, je pense qu'elle a même pas une dizaine d'années, de voir 7-8 ans, elle va se lier d'amitié avec un petit garçon de Shanghai. Très très jolie histoire d'amitié. Ils vont... En fait, on a cette belle histoire d'amitié et sous-jacent à ça, on a le racisme ambiant entre les Chinois et les Japonais. Clairement, ils se détestent. On sent la guerre qui est sous-jacente pour des deux côtés. J'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. J'ai hâte de lire la suite. En tout cas, les deux petits-enfants m'ont touchée et j'ai beaucoup aimé les dessins. J'ai beaucoup aimé comment la petite fille était dessinée. En fait, ça me fait penser à... je sais pas à quoi, mais ça me fait penser à quelque chose d'autre et du coup j'aime beaucoup son petit visage rond là. Et donc ils habitent dans cette magnifique maison à Shanghai, des personnes très aisées évidemment, alors que le petit garçon n'est pas du tout dans un milieu aisé. Il dessine, il fait des très jolis dessins. Voilà, j'ai beaucoup aimé Un pont entre les étoiles. Voilà, ça, c'est pas un coup de cœur mais presque. En tout cas en manga j'ai eu des bons trucs aujourd'hui. J'ai lu 2 mangas, 2 albums jeunesse et une BD. Je pense que je vais encore lire un peu. Pourquoi pas un autre manga ou Bergère guerrière. Peut-être Bergère guerrière depuis le temps que je dois lire. Je vais lire Bergère guerrière, tiens. Et puis je vous en dis des nouvelles un peu plus tard. Salut tout le monde, on est dimanche, on se retrouve pour la suite du week-end en bulle. Bon, pour le vlog... j'ai bien vlogué hier, je suis assez contente. Aujourd'hui, je vous prends pour la première fois, il est 16h. Voilà, j'ai pas chômé aujourd'hui avec Arturo, donc mon chéri, on a travaillé jusqu'à peu près 14h sur notre projet perso. Donc ça avance. On est content, il y a encore beaucoup de boulot, mais en tout cas, on avance un petit peu sur de bonnes bases, donc ça c'est vraiment cool. Depuis hier soir, j'ai lu 3 ouvrages graphiques supplémentaires, donc on va en parler tout de suite.
Alors le premier, j'ai lu Bergère guerrière de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet. Honnêtement, on en a tellement entendu parler que j'avais peur d'être déçue parce que j'avais mis mes attentes très hautes. Donc c'est édité chez Glénat et j'ai juste adoré cette BD. C'est pas un coup de cœur mais presque. Alors déjà, la BD est très belle. J'aime beaucoup, donc je vais juste vous montrer quelques planches sur le dessin. Voilà, j'aime beaucoup la manière dont c'est dessiné. Je trouve honnêtement que c'est très original, c'est une manière de dessiner que j'avais pas vue avant en BD. Donc personnellement ça m'a beaucoup plu, j'ai aussi beaucoup aimé les couleurs qui sont très dans le bleu, dans le vert. On ne sait pas vraiment dans quel pays elles sont, on sait qu'elles sont sur une île. En fait ça pourrait faire penser à la Celte ou voilà, tout ce qui est un peu, on va dire, l'Aquitaine, l'ancien, comment dire, les anciens fiefs en fait du royaume du roi Arthur par exemple, ça pourrait être quelque chose. Donc l'Aquitaine, la Bretagne, la Normandie ou le sud de l'Angleterre ou les îles. Voilà, on ne sait pas exactement, mais on sait que y a eu une guerre et en fait tous les hommes du village sont partis. Il y a exactement 10 ans et depuis les femmes se sont organisées en fait pour protéger leur île et l'endroit où elles vivent. Et donc ce sont des bergères guerrières, parce qu'elles sont aussi bergères. Et donc on a ces petites filles qui vont être enrôlées comme apprenties, comme bergères guerrières. On a également ce jeune garçon, donc en fait cette jeune fille et ce jeune garçon qui sont meilleurs amis. Et le jeune garçon qui aimerait aussi faire partie des bergères guerrières, même si c'est un garçon. J'ai beaucoup aimé cette BD, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'étais vraiment prise dedans, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie histoire, qu'il y avait des super valeurs, que ce soit des valeurs féministes, mais aussi des super valeurs au niveau de l'éducation pour les enfants. Ça m'a un peu fait penser à Wonder Woman, le film, sur certains points. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un très bel ouvrage. J'ai bien aimé les différents personnages. Alors évidemment, on en sait un peu plus seulement sur les personnages principaux et quelques mamans qui sont bien présentes et qui sont assez badass. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça m'a bien plu. Voilà. D'ailleurs, vous avez des photos. J'ai bien aimé le personnage de la mamie qui est hyper badass. Voilà, c'était fun, divertissant et en même temps il y a des belles valeurs, j'ai bien aimé. Donc j'achèterai le tome 2 et je le lirai avec grand plaisir. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Alors, j'ai un coup de cœur et un coup de gueule. Voilà. Donc je sais pas je vais commencer par le coup de cœur, comme ça je m'énerve sur la fin. Donc coup de cœur pour moi, Un petit goût de noisette de Vanida. C'est un roman graphique qui reste assez court. Je savais pas trop de quoi ça parlait, pour être honnête. J'ai craqué en boutique sur les dessins, sur la... En fait c'est en aquarelle et donc en fait c'est en noir et blanc, mais vous avez toujours des touches de couleur, en général le fond. Je pense que je voulais montrer hier, mais par exemple vous avez ces très jolies planches. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire. En fait, si vous voulez, on va suivre différents personnages, des hommes ou des femmes ou des ados. On y revient rarement sur ce personnage, mais en fait on va remarquer que dès qu'on passe d'un personnage à un autre, en fait il y a toujours un lien en fait avec le personnage précédent. Donc soit c'est quelqu'un de la famille, des amis ou un lieu, où il y a toujours des liens en fait entre chaque histoire. Et en fait sur quelques pages on a une histoire en fait de relation. Ça parle d'amour en fait. Ça parle d'amour, ça parle aussi de sexe. Ça parle de relations amoureuses comme on peut les vivre aujourd'hui. C'est hyper moderne. Enfin, je me suis identifiée dans pas mal d'histoires. En fait, c'est vraiment comme ça qu'on... Enfin, moi, je trouve que c'est comme ça qu'on vit l'amour aujourd'hui en 2019. C'est juste... c'est l'indépendance, c'est la recherche de la bonne personne, mais ou pas, ou c'est la recherche du plaisir, de s'amuser, de voyager, de quoi on a envie dans la vie. C'est beau. Voilà, j'ai aimé. Déjà, c'est très beau visuellement. En plus, sur chaque histoire, on a une couleur prédominante. Donc, ça peut être le rouge, le orange, le rose. Comme si chaque personnage avait une couleur, en fait. Comme si sa personnalité était une couleur. J'ai vraiment beaucoup aimé.
beaucoup aimé cette histoire. Et je sais que le tome 2 vient juste de sortir, donc c'est pour ça que du coup, on a remis en avant ce tome 1 de Vanida. C'est chez Dargo. Du coup, j'ai hâte de lire le tome 2. Franchement, énorme découverte, quoi. Je suis hyper contente. Et la prochaine fois que je passe en librairie, je vais prendre le tome 2 direct. J'ai lu le tome 4 de Made in Abyss. Vraiment, cette série, je suis désolée, mais c'est plus possible. Moi, j'arrête avec cette série. Donc, Made in Abyss de Akito Tsukushi, c'est chez Ototo. Donc, j'avais beaucoup aimé l'histoire, j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Le tome 3 s'essoufflait un peu, mais ça allait encore. Et là, le tome 4, donc comme je vous disais, je pense un peu avant, pour moi c'était hier, pour vous c'était il y a quelques minutes, voilà, il y avait quelque chose qui m'avait vraiment gênée, c'était le traitement de la nudité, notamment de la petite fille. Alors c'est aussi le cas du petit garçon, attention, pas que la petite fille. Ils ont, je sais pas, 11 ou 12 ans, et vraiment, il y avait un traitement qui était gênant, en fait, de leur nudité. Déjà, ils se retrouvent souvent nus. Il n'y a aucun intérêt dans l'histoire, en tout cas sur les tomes précédents. Et franchement, c'était gênant. Vraiment, je me sentais gênant, perturbée. Et je disais, mais à quoi ça sert de mettre ça? Et franchement, c'est désagréable. Et alors là, le tome 4, c'est le pompon. Franchement, je suis à ça de me dire que le mangaka, enfin, j'arrive. Honnêtement, je sais pas si c'est lui ou c'est parce qu'il y a un vrai propos quelque part, mais honnêtement, le propos, il y est pas. Là, je suis désolée, on dirait qu'il apprécie dessiner des enfants nus et qu'il leur arrive des choses comme des tortures, ou vraiment, on dirait qu'il adore ça, quoi. Et qu'il prend son pied en dessinant des gens nus. Donc moi, enfin, des gens nus, des enfants nus, voilà. Et la manière dont il le fait, par exemple, donc il y a la petite fille, et puis il y a une personne qui arrive dans le tome 4, je vous dis pas, qui est aussi une petite fille, on sait pas trop, mais elle est en espèce de fourrure, un peu comme un lapin. L'autre petite fille, elle passe ce temps à se frotter. Donc, enfin, déjà, ça, je suis désolée, mais c'est gênant à partir du moment où... En fait, j'ai l'impression qu'il essaye d'introduire de la sexualité, mais c'est tellement mal fait que c'en est gênant et que c'en est vraiment perturbant. J'ai trouvé ça horrible. Il découvre une nouvelle petite fille qui est, je pense, un poil plus âgée, mais qui doit avoir, je sais pas, 13-14 ans maximum dans ce tome, qui va avec son papa. Il y a une espèce de relation bizarre avec son père qui est absolument horrible. Je vous ai même pas dit de quoi parler ce manga, mais bon, tant pis, je pense que vous l'aviez vu partout, mais franchement, ce tome 4, c'était juste pas possible. Donc c'était vraiment limite pervers, et la petite fille, elle est tout le temps seins nus. Donc elle a un espèce, un peu comme Xena la guerrière, si vous voulez, elle a un truc en fer comme ça. Sauf qu'on voit ses seins, en fait. Et donc elle doit avoir 12 ou 13 ans, donc elle a des seins. Enfin, c'est pas hyper prédominant, mais elle a des seins. Donc pour moi, il y a vraiment un truc gênant avec la sexualité tout le temps. Il y a même des moments gênants avec la sexualité du petit garçon, on le torture d'une manière qui est juste, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, moi je suis désolée, mais je cautionne pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Donc je vous conseille plus cette saga. Vraiment, je suis à la limite du c'est honteux. Voilà, je suis choquée. Peut-être que vous allez dire que je suis prude, j'en sais rien, mais pour moi, on fait pas. Sauf si ça sert un propos de dénonciation. Donc là, absolument, il faut le faire, ou que ça a une vraie valeur ajoutée dans l'histoire. Sinon, je vois pas l'intérêt. Et là, vraiment, je suis désolée, mais moi, je comprends pas. Voilà. Et je vois pas l'intérêt. Et ça gêne. Voilà. Et j'ai vu d'autres commentaires sur Livradi qui étaient pareils que moi. Donc, non. Voilà, je finis sur un petit coup de gueule pour aujourd'hui. Je pense que je vais encore lire peut-être un manga, ou peut-être une vie... Elma, une vie d'ours, le tome 2. Je vais voir, je regarde un peu la petite pile derrière. Je verrai, j'ai aussi le tome 5 d'Agatha Raisin à finir pour le meilleur et pour le pire. J'en suis vers 60-65%. Et je le lis en lecture commune avec Laure, et j'apprécie beaucoup ma lecture. J'aime beaucoup ce tome. Ça réveille la saga. Voilà, il y a eu des tomes un peu... J'ai beaucoup aimé le tome 4 aussi. En fait, le tome 2 et 3 étaient, je trouve, moyens. En fait, le 1, 2, 3, le 1 aussi.
était moyen, et le 4 et 5, je trouve l'enquête est vraiment sympa. Je n'ai aucune idée de qui ça peut être. Voilà, on verra. En tout cas, j'aime toujours autant Agatha Raisin de MC Beaton. Vous avez vu, hier j'ai acheté le tome 1 de sa nouvelle saga. Voilà, écoutez, on se voit un peu plus tard. Je sais pas du tout combien de temps j'ai parlé, je sais pas combien de temps va durer ce vlog, j'espère pas 2h30. On verra. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais filmer ma pile à lire du mois de la fantaisie. Ça, de la chaîne Stéphanie Pikiti Booking. Donc tout le mois de mai, on va lire de la fantaisie tous ensemble sur le groupe Facebook. C'est pas mon genre de prédilection, mais en général j'aime bien, je passe de bons moments, donc je pense que je vais tourner ma pelle. Voilà. Sinon, on verra si on se reprend plus tard ou pas. Je vais dire au revoir maintenant au cas où. On sait jamais. Je vous fais de gros bisous, j'espère que vous avez apprécié ce premier vlog. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ou pas. C'est un format que j'avais jamais fait avant. J'ai pas non plus le matériel pour faire des vlogs. Voilà, par rapport à d'autres, je l'ai pas. Donc j'utilise mon matériel de cadrage classique. Donc forcément, c'est un peu plus statique. Je ne monte pas quand je prépare mon thé, enfin tout ça. Voilà, juste je suis plus naturelle, que ce soit physiquement ou quand je parle, même si je fais toujours mes vidéos sans préparation, donc c'est toujours spontané. Mais là, je parle avec le cœur parce que je viens de les lire en fait. Voilà. Donc j'ai lu pas mal, je suis contente. En tout cas, c'était un super week-end en bulle et j'ai bien aimé l'expérience de vlogging. Donc à voir pour une prochaine. Je vous fais de gros bisous, voilà, si c'est la dernière séquence de ce vlog. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si c'est pas toujours fait. Petit pouce, ça aide beaucoup la chaîne. Est-ce que vous avez participé au week-end en bulle et vous avez lu quoi? Ça me ferait plaisir de le savoir. Et puis on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!